Estelle Gangebach, bonjour. Bienvenue dans le studio de Cardio Online à l'occasion des JESFC 2026. Donc vous êtes cardiologue, rythmologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et vous êtes la nouvelle présidente du groupe Rythmologie Stimulation de la Société Française de Cardiologie. On est là donc pour parler de vos objectifs pour ce groupe. Alors on va peut-être commencer par la formation. Que souhaitez-vous développer, continuer sur ce sujet avec le groupe ? Merci beaucoup Pierre. Effectivement, la formation reste vraiment une des priorités du groupe de rythmologie stimulation cardiaque. C'est vraiment un enjeu important d'accompagner les plus jeunes dans cette formation. Donc il y a des actions qui ont déjà été réalisées et qui vont être continuées. Évidemment, c'est la prise en charge, en particulier des docteurs juniors pour les formations au congrès donc des journées françaises de rythmologie, mais aussi au congrès ERA. Il y a les projets et la continuité des ouvrages pédagogiques. Il y a déjà 3 ouvrages pédagogiques qui ont été produits par le groupe. Et en 2026, il y aura un nouvel ouvrage qui sera publié, qui est un ouvrage de cardiogénétique en rythmologie, qui est en lien avec les professionnels de la filière cardiogène. Donc ça sera vraiment quelque chose de très utile, puisqu'on sait que la génétique, c'est vraiment quelque chose d'important. Et nous avons le projet en 2027 de développer un ouvrage extrêmement pratique, un textbook pratique d'électrophysiologie pour accompagner également la formation des plus jeunes. Et puis il y a aussi l'évolution du diplôme universitaire qui évolue avec masterclass et l'examen de l'ERA. Tout à fait, avec la réforme de l'internat et la formation des docteurs juniors et avec donc l'option de rythmologie, le DU de rythmologie et de stimulation a disparu et est remplacé par ce que nous on essaye quand même de favoriser, c'est le diplôme ERA, qui est un diplôme européen, qui est un diplôme de très bon niveau, qui depuis l'année 2025 a été traduit en langue française. Donc il y a un grand nombre de jeunes collègues, en particulier de docteurs juniors ou d'assistants qui ont passé ce diplôme. Et donc nous souhaitons accompagner cette formation des jeunes rythmologues français en développant des masterclass de formation, en tout cas d'accompagnement de formation à ce diplôme ERA. Alors deuxième volet de vos activités, le groupe est connu pour ses travaux de recherche. Donc là, recherche, registre, quels sont vos projets sur ce sujet ? Alors effectivement, c'est aussi une des priorités du groupe. Alors je tenais à effectivement rendre hommage au registre, enfin même au consortium DAIPP, qui est une magnifique réalisation qui a été soutenue par le groupe de rythmologie et stimulation cardiaque, qui vient maintenant d'atteindre le 10 millième patient inclus. Donc c'est une initiative française qui est probablement unique au monde. Et donc il y a un certain nombre de travaux de recherche des membres du bureau, en tout cas de la communauté rythmologique, qui vont être faits. Donc c'est vraiment un énorme travail. Je dois citer également le registre French Star, qui est un registre de radioablation, qui est un registre du groupe de rythmologie qui est actuellement en cours. Et nous avons aussi le projet de mettre en place un registre sur les ablations d'arythmie ventriculaire. Le but, encore une fois, du groupe, c'est de favoriser la recherche et puis aussi le partage de données au sein de la communauté rythmologique. Je pense que c'est quelque chose d'important. Alors je crois aussi qu'il y a quelque chose que vous voulez débuter, en tout cas c'est l'intégration des patients dans les problématiques très variées qui les concernent du groupe. Tout à fait, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que aussi c'est une priorité de la SFC, c'est aussi une priorité de notre groupe. Les patients restent quand même au cœur de notre engagement et de ce que l'on fait, que ce soit pour la recherche ou pour les autres initiatives. Donc pour la première fois, nous allons créer une commission relations patients qui intégrera les patients référents, les associations de patients. Le but est de mieux intégrer les patients aux actions du groupe. Donc c'est une commission qui va être mise en place avec des objectifs qui nécessitent encore un peu d'être bien précisé, mais en tout cas c'est une volonté forte de notre groupe. Alors on va finir par l'agenda, et l'agenda c'est l'agenda des congrès qui va être riche en 2026. Et oui, tout à fait. Pour la première fois, je crois, le congrès ERA, le congrès européen, se tiendra à Paris en avril. Donc on
sera heureux en tout cas d'accueillir l'ensemble à Paris, l'ensemble de la communauté rythmologique européenne. Et notre congrès du groupe, donc les journées francophones de rythmologie, qui auront lieu à Nantes cette année, du 10 au 12 juin. Donc on attend nombreux nos collègues rythmologues. Je pense que c'est devenu un rendez-vous incontournable. L'année dernière, on a atteint près de 1000 participants, donc avec un énorme succès. Voilà, ce congrès va évidemment attacher à aborder toutes les thématiques brûlantes, que ce soit sur les nouveautés en ablation, en stimulation, en défibrillation, mais également des thématiques qui seront beaucoup plus transversales, comme la rythmo-oncologie, l'éco-responsabilité ou également les relations cœur-cerveau, mais également des ateliers très pratiques de formation. Donc on vous y attend extrêmement nombreux. Merci, voilà un programme très ambitieux. Il me reste à vous souhaiter beaucoup de succès dans toutes ces missions. Merci beaucoup.